il y a certaines actions qui ont été posées au niveau politique par rapport au problème des chemtrails au Canada. Entre autres, peut-être la plus intéressante a été faite par l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, Bill Vander Zalm. Lui a écrit une lettre qu'il a envoyée, je pense quand il a fait ça, il était à la retraite déjà. Il a envoyé une lettre à plusieurs politiciens, genre, tu sais, des maires de municipalités et tout ça. Je sais pas à combien de personnes il l'a envoyé, mais il me semble que c'était beaucoup. Genre au moins une cinquantaine au Canada, mais peut-être plus que ça. Et dedans, il disait, premièrement, ben, il expliquait c'est quoi les chemtrails, il expliquait pourquoi c'est dangereux, il explique même qu'il y a une élite mondiale qui essaie de faire des choses sans notre consentement. C'est vraiment intéressant, vous pouvez trouver ça, je vais mettre les liens. C'est ça. Je vous conseille d'aller voir ça, mais c'est en anglais malheureusement, l'article s'appelle Bill Vander Zalm sends letter to Canadian politicians about chemtrails. Puis dedans, il dit qu'il va faire qu'il fait une demande d'accès à l'information au fédéral et au provincial, et il recommande à tous les conseils municipaux, conseils de ville, régies régionales, etc., de passer un règlement spécifique par rapport aux chemtrails pour dire que aucun épandage de particules, de quoi que ce soit par rapport au contrôle du climat ne peut être vaporisé au-dessus de ces municipalités-là sans qu'ils en soient informés. Je sais pas si des municipalités l'ont fait. J'en ai pas entendu parler après, mais je trouve que son move, il y avait du guts, puis je trouve qu'il l'a bien fait aussi. Ce qu'il a écrit, ça a vraiment du sens, son texte. Il a ensuite écrit, en fait, il y a le Georgia Straight, qui est je crois que c'est un journal de Colombie-Britannique, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, sur leur site internet, ils ont parlé de ça. Donc, ils disent le titre justement, Bill Vander Zalm suspecte que le gouvernement du Canada fait de la géo-ingénierie du climat. Et ils disent dans leur entrevue, d'ailleurs, dans l'article, qu'ils ont essayé de contacter Environnement Canada, et Environnement Canada ont refusé, suite au document que Bill Vander Zalm a reçu, l'accès à l'information, Environnement Canada ont refusé d'accorder une entrevue. Il y a un porte-parole d'Environnement Canada qui s'appelle Danny Kingsbury, qui a dit par courriel seulement que Environnement Canada ne participait qu'à des simulations par ordinateur et non pas des vraies expériences. Expériences, tu sais, ça fait des dizaines d'années qu'ils en font à tous les jours, là, en tout cas. Donc, c'est ça. Bill Vander Zalm, l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, a reçu 47 pages de documents du gouvernement fédéral. Sur les 47 pages qu'il a reçues à propos des chemtrails, de la géo-ingénierie, tout ça, 6 pages étaient vierges, ou en tout cas effacées, et 10 pages avaient été censurées. Donc, il y avait des bouts en noir, là, des mots ou des phrases censurées dessus. Donc, ça fait 16 pages où l'information n'est pas complète sur 47. C'est quand même beaucoup. Selon lui, les pages qu'il a reçues, l'information qu'il a reçue, sont une preuve que le Canada participe à de la géo-ingénierie. Lui, en a aucun doute. Et il dit, on sait juste pas à quel point ils en font, exactement quand est-ce qu'ils en font, où, et combien d'argent ils dépensent pour ça. Moi, j'ajouterais, je ferai d'autres vidéos là-dessus, là, mais je vous dirais que moi, mes conclusions arrivent tu sais que la géo-ingénierie, c'est une petite portion de ce qui se fait avec ces épandages-là. Ça sert à beaucoup d'autres choses. Et le top de tout ça, le plus secret et le plus dangereux, selon moi, c'est de la bio-ingénierie. C'est de la modification de la vie sur Terre. Donc, c'est ça. Et pas pour le meilleur, selon moi. Donc, il y a un autre, en tout cas, mais je veux juste, moi, féliciter Bill Vander Zalm. Par contre, après avoir fait tout ça, il n'y a pas d'autres informations il n'y a pas de suivi.
Je sais que dans cette période-là, ça c'était en 2013-2014, à peu près dans cette période-là, il y a eu beaucoup de pétitions qui ont été envoyées au gouvernement fédéral concernant, provincial aussi, concernant les chemtrails. Et le gouvernement a comme rétorqué en publiant, en disant qu'ils appuyaient David Suzuki, le scientifique David Suzuki. Je m'excuse, j'avais beaucoup de respect pour lui, mais plus maintenant à cause de ça. Qui dit que les chemtrails, ça n'existe pas, et tous les gens qui parlent de ça sont des fous, et c'est tout. Donc ça, c'est la position officielle du Canada. Ça n'existe pas. Même s'il y a des documents, en tout cas. Suite à ça, évidemment, Bill Vander Zalm a comme arrêté d'en parler. J'ai l'impression qu'il avait plus vraiment de pouvoir, ou peut-être qu'il s'est fait dire d'arrêter d'en parler. Comme David Suzuki, je crois pas que ce soit un idiot ou une mauvaise personne. Donc, selon moi, il a dû avoir de la pression très sérieuse pour être selon moi, il a été obligé de dire ça, mais c'est mon opinion personnelle. Pardon, c'est mon opinion personnelle qu'il a été obligé de dire que les chemtrails n'existaient pas. Il n'y a pas non plus 10 000 scientifiques qui l'appuient, c'est lui, puis le Canada dit « Ah ben oui, lui il dit ça, donc c'est ça ». Ça fait que c'est ça. Ça coûte moins cher qu'on en achète juste un. Je veux souligner aussi le geste héroïque, selon moi, d'un gars au Québec qui s'appelle Marc-André Ménard. Ça, c'est plus récent. C'était au conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez peut-être vu la vidéo, ça a circulé. Il y a, je vois, là, 6000 quelques vues. Ça a circulé sur les réseaux sociaux un petit peu l'an dernier. Ce gars-là est allé au conseil municipal avec ses papiers, dire, écoutez, moi j'observe les chemtrails, voici ce que c'est, il a décrit c'était quoi le problème. La vidéo dure 9 minutes, quelque chose. C'est lui qui parle tout le long, qui explique c'est quoi le problème. Il montre des documents, il montre des études, il dit qu'il a fait des prises de sang, qui montrent qu'il y a 2 fois le taux d'aluminium dans le sang, tout ça. Donc moi, j'applaudis ce gars-là. Ça, c'est un gars qui se tient debout, puis qui fait des moves, puis vraiment, j'admire ça. Et selon moi, tu sais, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, selon moi, s'il y a un endroit où on peut peut-être aller chercher des petites victoires politiquement, c'est vraiment au niveau municipal, tu sais. Parce que, surtout si on y va en gang, tu sais, plusieurs personnes, puis on se documente comme il faut, puis on fait les efforts de se préparer, puis on prend pas n'importe quelle réponse pour du cash, tu sais. Si on se fait dire non, 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 mais oui, parce que regarde les documents qu'on a, puis tout ça. Donc, c'est en restant poli, en restant calme, mais en étant professionnel, bien préparé et tout ça, il y a peut-être moyen d'aller chercher des petites victoires, puis tu sais, si ce gars-là, Marc-André Ménard, avait été... si après lui, il y en avait 20 autres dans la ligne qui attendaient de parler au micro pour dire la même chose, il me semble que ça aurait eu beaucoup de poids, tu sais. Puis évidemment, vous regarderez la vidéo, je vais vous mettre le lien... c'est ça, le maire Michel Fecteau qui l'écoutait à la fin, il dit « Ah, moi, je sais pas trop c'est quoi ça, merci pour l'information, on va regarder ça, puis je vous assure qu'on va donner ça aux bonnes personnes, puis... » Peut-être qu'il n'y a pas de suite, là, mais c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, mais à force de mettre de la pression, il pourrait y avoir des suites. Donc, c'est ça. Puis, finalement, si ça vous intéresse, moi, j'étais une marche mondiale contre les chemtrails en 2014. On a fait une manifestation, en fait, plus une action de sensibilisation. On était plusieurs activistes, puis on donnait devant la sortie du métro Mont-Royal, on donnait de l'information aux gens sur les chemtrails. Puis les gens avaient l'air contents d'en recevoir. D'ailleurs, beaucoup se posaient des questions, on disait c'est quoi ça, puis on entend le mot, on sait pas c'est quoi. Puis il y a des journalistes de l'excellent site le bonnetdespatriotes.net qui sont venus faire une entrevue avec plusieurs personnes, dont moi. Ça fait que si vous voulez, vous pouvez regarder ça. Mon bout est assez long, là, je parle ils m'ont interviewé pendant 20 minutes, je pense. Puis je trouvais que leurs questions étaient vraiment intéressantes. Puis je sais pas si c'est une entrevue qui va assez creux, donc si ça vous tente de regarder ça, vous regarderez. Les autres personnes qui parlent, qui sont interviewées avant moi dans la vidéo, je peux pas, je sais même plus qu'est-ce qu'ils racontent. Fait que tu sais, je peux pas vous dire, hey, ça c'est bon ce qu'ils disent, non. C'est à vous de juger. Mais mon bout, je le trouve pas pire. Fait que parce que ça, je m'en souviens. Fait que vous regarderez ça si ça vous tente. Puis c'est ça. Donc juste pour vous dire que
d'après moi, s'il y a quelque chose à aller chercher, politiquement, c'est peut-être plus au niveau municipal qu'on peut le faire. Puis puis je pense qu'il faut appuyer les quelques politiciens qui se tiennent debout, comme Bill Van der Zalm, il faut les appuyer à 100%, puis faire connaître leurs actions, faire circuler ça, puis les aider. Parce que ils sont pas nombreux, puis ils ont quand même un peu plus de poids que nous autres, là. Ça fait que c'est ça.